Bonjour Monsieur Khalfan. Donc aujourd'hui, par cette présentation, je vais vous parler du Lean Manufacturing qui se repose notamment sur l'élimination des gaspillages au sein d'un processus de fabrication. Donc tout d'abord le sommaire de ma présentation. Donc je vais débuter par expliquer qu'est-ce que le Lean Manufacturing. En deuxième partie, je vais parler des différents principes du Lean. Par la suite, je vais évoquer les différents gaspillages qu'il existe au sein d'un processus de fabrication qu'on appelle également MUDA. En quatrième partie, je vais énoncer quelques personnages importants du Lean et je finirai par quelques concepts et outils du Lean. Donc pour débuter, qu'est-ce que le Lean Manufacturing? Donc le Lean Manufacturing, il est basé sur l'élimination des gaspillages, qu'on appelle également MUDA. Donc le Lean Manufacturing a plusieurs apports, notamment au sein d'une industrie ou d'une entreprise. Donc c'est tout d'abord la réduction des stocks et des temps de production, obtenir une meilleure qualité de production, avoir moins de dommages et d'obsolescence, et également obtenir une plus grande flexibilité des processus. Le Lean ensuite repose sur différents principes, qui sont notamment de quantifier la valeur du produit en fonction des besoins du client. Il faut également mettre en évidence la quantité de gaspillage. L'objectif est également de créer un flux pour réduire la taille des lots et des encours, obtenir un gain de temps, produire notamment seulement les produits qui sont demandés par le client et éviter par ce biais la surproduction, et viser constamment la perfection pour améliorer la qualité des produits et également satisfaire notre client. Je vais maintenant passer aux différents gaspillages qu'on appelle également MUDA. Donc c'est Taishi Ono, que l'on voit sur cette photo, qui est un ingénieur industriel japonais. Il est également le père fondateur du système de production Toyota, qu'on appelle également TPS, Toyota Production System, et c'est cette personne qui a défini les trois types de gaspillage. Donc en premier, on a les MUDA, qui sont les tâches sans valeur ajoutée, on a les MURI, qui sont les tâches excessives, et les MURA, qui représentent les irrégularités et les fluctuations que l'on peut obtenir dans un certain processus de fabrication. Donc la mise en place de la méthodologie du Lean vise donc à éliminer les différents gaspillages qui ont été définis précédemment. Ils sont plus communément au nombre de 7, mais aujourd'hui je vais vous présenter 8 puisqu'on a un 8e gaspillage qui se rajoute de plus en plus dans cette liste des différents gaspillages à éliminer. Donc tout d'abord on a la surproduction, on a le surstockage et les stocks inutiles, les transports et les déplacements inutiles, le surprocessing ou les traitements inutiles, les différents mouvements inutiles des personnes ou des machines, les erreurs, les défauts et les rebuts, les temps d'attente et les délais. Et donc le 8e gaspillage qui se rajoute au fur et à mesure aujourd'hui, c'est la sous-utilisation des compétences du personnel qui travaille dans l'entreprise. Je vais bien entendu, dans la suite de ma présentation, détailler chaque gaspillage. Donc, dans un premier lieu, la surproduction. Donc la surproduction, c'est ce que c'est? C'est produire plus que les besoins du client. Produire avant une commande, c'est-à-dire faire du stock, réaliser une tâche non désirée par le client, et toute cette surproduction provoque également des ralentissements de flux. Cette surproduction engendre un autre type de gaspillage qui est le surstockage, donc comme dit, qui est causé par la surproduction, et on peut obtenir des stocks morts suite à de mauvaises prévisions, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de pièces qui vont se stocker au fur et à mesure puisqu'on veut produire plus que la demande et c'est des stocks qui ne seront pas utilisés, c'est pourquoi ils sont appelés stocks morts. Ensuite, nous avons les déplacements inutiles, donc c'est tout ce qui représente les déplacements de pièces, de produits, de documents ou également de personnes. Cela n'apporte aucune valeur pour le client, ce seront simplement des coûts que devra payer l'entreprise mais qui ne sont pas répercutés sur le prix du produit puisque le client ne veut pas payer pour des déplacements inutiles. Et donc, c'est consommateur notamment de temps et de ressources. Ensuite, on a un autre type de gaspillage, le surprocessing. Donc, c'est des tâches ou des étapes qui sont réalisées pour rien. Très souvent, donc, ça rend le processus beaucoup plus complexe par rapport au prix de vente également. Et ça rajoute souvent trop de qualité au produit par rapport à ce qui est demandé par le client et également trop de matière. Nous avons ensuite les mouvements inutiles. Donc les mouvements inutiles, c'est au niveau du poste de production, c'est pas les déplacements entre deux machines, c'est vraiment au niveau de l'opérateur au poste de production. Donc le déplacement de personnes qui n'apportent aucune valeur au client, c'est souvent dû à une mauvaise ergonomie du poste de travail ou suite à un mauvais rangement également. Ensuite les erreurs, les défauts et les rebuts. Donc les erreurs nécessitent donc des retouches sur la pièce, peuvent engendrer des retours clients
et s'ensuit donc une perte de temps et d'argent pour l'entreprise et également une perte de crédibilité vis-à-vis des autres entreprises concurrentes vers lesquelles le client pourrait se diriger suite à ses défauts ou à ses rebuts. Pour finir, les deux derniers types de gaspillage, donc on a également le temps d'attente. Ce sont les personnes ou les produits qui doivent attendre entre deux tâches. On a également un opérateur inactif pendant le fonctionnement, donc c'est un opérateur qui n'apporte rien au produit. On a également les goulots d'étranglement sur les lignes de production qui peuvent engendrer des temps d'attente et également des changements de série trop longs qui peuvent également engendrer une certaine attente ou une arrêt de la production. Et enfin, le dernier gaspillage qui est de plus en plus reconnu aujourd'hui, c'est la sous-utilisation des compétences, souvent due à un manque de formation du personnel, un management qui peut être parfois trop autoritaire et engendre ainsi peu de motivation de la part des salariés et également peu de reconnaissance vis-à-vis des supérieurs qui peut démoraliser et ne plus donner la même envie de travail aux salariés. Nous allons maintenant passer à la quatrième partie de ma présentation en parlant notamment des différents personnages importants du Lean Manufacturing. Donc en premier, j'irai citer Monsieur Henry Ford, qui est le créateur de Ford Motor Company et qui est le père des lignes d'assemblage modernes pour une production importante, c'est-à-dire sur des longues séries. Nous avons également Taichi Ohno, que j'ai déjà cité précédemment, qui est donc manager exécutif chez Toyota, qui est également un ingénieur, et qui est le père fondateur du système de production chez Toyota, donc le TPS. Et Taichi a également été auteur de plusieurs livres justement sur ce système de production Toyota. Un autre personnage important du Lean est Shigeo Shingo, qui lui est un ingénieur industriel japonais, également un ingénieur très renommé dans la TPS, donc le système de production chez Toyota. Et il a écrit beaucoup de livres qui ont été par la suite traduits en Occident, ce qui l'ont rendu plus célèbre en Europe plutôt qu'au Japon. Et pour finir, James Womack, qui est auteur du livre Système du Lean et qui a notamment permis d'initier le mouvement Lean en Occident. Je vais maintenant vous présenter quelques concepts et différents outils du Lean Manufacturing qui peuvent être mis en place pour éviter les différents gaspillages. Donc tout d'abord, on a le Pokayoke qui se traduit par système anti-erreur. Donc ce Pokayoke, il sert notamment à la modification du processus du poste de travail des machines et des outils. Donc il provient du japonais, comme je l'ai dit, éviter des erreurs involontaires et qui a été formalisé par Shigeo Shingo. C'est une méthode qui peut être mise en place qui est peu coûteuse, très efficace et qui est notamment basée sur la simplicité. Comme vous pouvez le voir sur la petite image à droite, par exemple pour un opérateur qui est chargé de choisir des pièces sur une ligne de montage, c'est tout simplement mettre des capteurs avec des lumières vertes qui s'illuminent pour lui indiquer la bonne pièce à prendre et éviter qu'il se trompe de pièce et qu'il intègre le mauvais composant sur sa ligne de production. Il existe également le SMED, qui est le changement rapide d'outillage, qui se traduit par Single Minute Exchange of Die, qui signifie donc le changement d'outil en un nombre de minutes à un seul chiffre. Le but du SMED, c'est un changement en moins de 9 minutes, et c'est un processus qui consiste à convertir une machine de production d'un produit pour passer sur un autre produit. Donc c'est un changement d'outil qui se fait assez rapidement pour éviter tout temps d'arrêt trop long et une perte du temps de production. Ce qu'il se fait le plus couramment dans les entreprises, donc c'est le travail standardisé, c'est-à-dire que chaque étape d'un processus va être définie pour être toujours réalisée de la même manière, c'est-à-dire qu'on va réaliser une fiche de suivi qui explique à l'opérateur toutes les étapes à réaliser au niveau de son poste de travail. Toute variation du processus va donc entraîner des problèmes de qualité. Donc dès qu'on va sortir de ces règles qui ont été définies, de ces différentes démarches à suivre, on va devoir effectuer des retouches qui peuvent être coûteuses ou même obtenir des déchets et des rebuts. Le travail standardisé définit la méthode la plus efficace pour produire un produit et décrit les points clés du processus de fabrication. Donc c'est vraiment pour avoir une image claire et pour permettre à chaque opérateur, quel qu'il soit, lors de la nouvelle arrivée d'un salarié, qui puisse se mettre en tête les différentes étapes à réaliser au niveau de son poste de travail. Le juste à temps, qui se traduit par just in time, a plusieurs objectifs. C'est-à-dire produire seulement ce que le client veut, du point de vue de la quantité, seulement produire par rapport au rythme exigé par le client, c'est-à-dire à des intervalles
régulier en fonction des commandes que l'on reçoit de notre client et ne pas produire plus que ce qui est demandé. Produire avec une qualité parfaite pour éviter tout retour du client ou tout rebut ou tout défaut et de devoir jeter certaines pièces. Produire le plus rapidement possible lorsqu'une commande a été effectuée par notre client et produire seulement selon les spécifications client, c'est-à-dire ne pas faire de la surqualité et produire seulement en fonction de ce qu'a besoin notre client. Le juste à temps repose également sur différents principes, c'est-à-dire créer une gamme opératoire pour chaque produit, produire des pièces uniques ou par petits lots et non pas des grands lots, obtenir des postes de travail disposés en U, fonctionnant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, obtenir des opérateurs qui sont multitâches et faciliter donc les déplacements entre les différents opérateurs et les différents postes de travail. L'avant-dernier point que je vais évoquer dans les concepts et outils du Lean, c'est donc le TWI, qui est la formation intégrée, signifiant Training Within Industry. Cela permet d'inculquer un certain état d'esprit d'amélioration aux employés, apprendre aux personnes à identifier les différentes améliorations potentielles et créer un sens des responsabilités pour respecter les tâches standardisées. C'est-à-dire qu'on va former le personnel pour qu'il commence à voir et à développer une certaine capacité d'observation de son poste de travail, les différentes améliorations qui pourraient être faites. Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'intégrer l'ouvrier à l'amélioration de l'entreprise. Et donc également créer un sens des responsabilités au niveau des tâches standardisées pour qu'ils respectent bien les protocoles qui ont été définis au niveau de l'entreprise. Pour finir, notre dernier concept sera le Jidoka. Donc, le Jidoka fournit la capacité de détecter des anomalies et de cesser le fonctionnement. Ça permet d'assurer des opérations de qualité et il est l'un des piliers essentiels du système de production Toyota. Il se déroule notamment en 4 étapes: détection, arrêt immédiat, réparation ou action corrective et recherche de la cause, ce qui permet une réaction assez rapide à partir de la détection d'une anomalie pour éviter toute casse supplémentaire de notre système, de nos équipements, pour éviter des arrêts de production qui seraient plus longs et plus dommageables pour l'entreprise. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez bien apprécié ma présentation sur le Lean Manufacturing. À très bientôt.